de retour sur scène, et peut-être bientôt au cinéma, le comédien revient sur le deuil impossible 15 ans après le drame de Vilnius. C'est un long couloir de souffrance, un manque absolu, un chaos intérieur. Jean-Louis Trintignant, 88 ans, a reconnu que sa vie n'a plus jamais été la même après la mort de sa fille Marie, décédée brutalement à Vilnius. Il y a 15 ans, sous les coups de son compagnon de l'époque, Bertrand Cantat. Ça ne guérit pas, a-t-il confié à Claire Chazal, qui le recevait dans son émission Entrée libre sur France 5. Depuis 15 ans, ça m'a complètement abattu. Je suis morte il y a 15 ans, avec elle. Tandis que la journaliste lui demande ce qui l'a aidé à traverser cette phase, il répond avec abattement que rien ne l'a aidé, « Je vais très mal ». Rapport fusionnel. Les souvenirs sont encore là, vivaces. Père et fille ont joué ensemble, au cinéma comme au théâtre, et entretenaient une relation à part, faite d'admiration réciproque. Il y a beaucoup de choses qui me font penser à Marie, explique le comédien à Claire Chazal. Je suis même un peu gênée, parce que, parfois, c'est même un peu trop chaud. J'avais des rapports fusionnels avec Marie, poursuit-il. Quand elle était enfant, elle était magnifique. À la douleur de la perte, dans des circonstances terribles, s'ajoute également un sentiment de culpabilité, toujours prégnant. Dans une interview accordée cette fois à Catherine Sellac-Danté au Café sur France 3. Jean-Louis Trintignant avait raconté qu'il s'en était toujours voulu d'avoir tardé à rejoindre sa fille à Vilnius, qu'il attendait. Je devais venir la retrouver ce soir-là et je ne suis pas venu. C'était un grand voyage en voiture, 4 ou 5 jours. C'est peut-être de ma faute, si j'avais été présent ce soir-là, elle ne serait sans doute pas morte. Cette culpabilité me pèse beaucoup parce que je suis presque sûre d'avoir raison. Douleur et cancer. De tempérament plutôt pessimiste, Trintignant se pousse à travailler, à accepter des rôles ou des projets pour continuer à avancer, une façon de détourner la douleur, à défaut de l'oublier. Il remonte actuellement sur scène, celle du théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris, pour une lecture de ses poèmes favoris. Il a aussi accepté de redonner la réplique à Anouk Aimée pour la suite d'Un homme et une femme. De Claude Lelouch, que le réalisateur sortira uniquement si ses acteurs sont satisfaits du nouvel opus. Un film que Jean-Louis Trintignant a longtemps hésité à faire. Notamment pour des raisons de santé, il est atteint d'un cancer de la prostate. Dans de récentes interviews, le comédien parle régulièrement de cette mort qui rôde et qu'il sent venir. Il y a un an, il évoquait même son désir d'en finir par un suicide. Et l'été dernier, dans Nice Matin, il reconnaissait ne plus vouloir faire de chimiothérapie, tout juste essayait-il un nouveau truc,
avec un médecin marseillais. Je ne me bats pas, je laisse faire, lâchait-il, fataliste. Ce qui ne l'empêche pas de rester ouvert aux souffrances d'autrui. Sur France Inter ce jeudi, l'acteur rappelait qu'il restait un homme de gauche. Les progrès sont des progrès de gauche. Les progrès de droite sont stupides. Et d'ajouter, concernant la fronde actuelle des gilets jaunes, entre les gens qui nous gouvernent et les gens qui vivent mal, qui souffrent, il y a un fossé. Macron, je pense que c'est un homme honnête, mais il n'a jamais eu faim. C'est sûrement un type très cultivé, qui a fait des grandes écoles, mais il n'est pas assez proche du peuple.